Shalom, 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 que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, de partout où vous nous suivez, mes amis, mes bien-aimés. Je suis content aussi d'être avec vous et je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne année 2022 avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous conduise jusqu'à cette année. Bonne fête à tout le monde. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Richement béni, abondamment béni. Nous sommes dimanche à l'école de Dieu. Dimanche le 26 à l'école de Dieu. L'Éternel veut nous apprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Que la bénédiction de notre Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, shalom. Que cette musique nous conduit encore dans la présence de Dieu pour que nous puissions méditer encore la grandeur de Dieu. Shalom à vous tous, mes amis. Soyez bénis. Shalom, Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alléluia. Shalom, Mathérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, homme de Dieu, Frédéric Kanza, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, on est ensemble, que le nom de Dieu soit béni, alléluia, gloire à Jésus, merci Jésus, alléluia, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons célébrer ta gloire. Shalom Maman Victoria Mwanza. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Bonne année 2022. Que l'Éternel soit avec vous. Alléluia. L'année des grâces. Dieu commence ses prodiges. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: sanctifiez-vous aujourd'hui. Demain, Dieu commence ses prodiges. Alléluia. Je bénis la présence de mon Dieu. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, une bonne année vous attend, 2022. Dieu commence ses prodiges. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous croyons à la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. De tous les instants de mes jours, des sujets de mes louanges. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Que tu fais de moi le parfum. Tu fais de moi le parfum de ta vie, Jésus. Le reflet de ta présence. Alléluia. Que mes jours se noient. Merci Jésus. Sur les vagues de ton esprit, jusque devant la cour. Dieu palais royal dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, divine amour. Gloire à Jésus. Shalom Maman Louyeye. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que cette chanson nous amène devant les trônes de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux commencer à partager. Alléluia. Mon affection pour toi, Jésus. Alléluia.
Oh, merci Jésus. Partout j'irai, l'odeur de ta présence est avec moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout est possible. Parce que notre Dieu est là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et proclamer son nom, Jésus. Alléluia. Le ressuscité du troisième jour. Le Dieu de ma vie. Ne suffiront jamais. Combien tu es parfait, Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalane. Bonne année 2022. Une année de grâce, de prodiges t'attend. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Louange à l'Éternel. Honneur à notre Dieu. Il est vivant. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Proclamez le nom de Jésus. Le seul espoir de ma vie. Le Seigneur de mon âme. Alléluia. Celui qui m'a sauvé. Fier d'être appelé son fils. Merci Jésus. Shalom Maman Gétrude. Bonne année 2022. Une année de grâce t'attend. Des prodiges. L'Éternel commence déjà son travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Nanou. Bonne année 2022. Ça vient. Alléluia. Oh, bonne année 2022. Je commence à proclamer une année de grâce, de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le dernier dimanche de 2021. Ça finit aujourd'hui. C'est pour cela que je suis dans la joie. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Shalom à vous tous. Soyez bénis. C'est le dernier dimanche. Maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je bénis le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant, le rocher d'Israël, le Dieu de toute merveille. C'est lui notre Dieu. Shalom à vous tous partout où vous nous suivez. Je vous aime, je vous bénis. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu nous a conduits depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, le 26 décembre 2021, dans quelques jours, nos pieds fouleront 2022. Une année de grâce, une année d'opportunité, une année que l'Éternel a préparée. Il a dit, sanctifiez-vous aujourd'hui. Mais demain, moi je commence le travail. Demain, Dieu commence le travail. Le prodige. Alléluia. 2022 t'attend. Le prodige t'attend. 2022 t'attend. La grâce de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par ta force, mais la grâce de Dieu. Oh, si ce n'est pas la grâce, c'est qui? C'est quoi encore? Si ce n'est pas la grâce, c'est quoi encore? Moi, je sais, c'est seulement la grâce de Dieu dans ma vie. Oh, bien-aimé, sois dans la joie parce que la grâce de Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, le merveille de Dieu va t'accompagner. Que le nom de Dieu soit béni pour ce dimanche. Je t'invite à prier avec moi. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Que le Saint-Esprit puisse nous amener dans la profondeur de la parole de Dieu. Que l'Éternel soit notre Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce pour ces matins, pour ces dimanches dominical où toi tu as préparé
des merveilles, des grâces. Seigneur, nous sommes là, nous avons faim, nous avons soif, assis sur la table, avec nos assiettes vides. Nos assiettes sont là vides. Remplis nos assiettes par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Père, le pain du jour ne suffit pas seulement, mais la parole de Dieu nous donne la force. Je bénis ces moments, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Oh, que ces moments soient bénéfiques pour nous. Que ces moments soient remplis de ta bénédiction. Et que ces moments soient remplis, Seigneur, de gloire, de ta grâce. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis content de terminer cette année avec vous. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de 2021. Oh, alléluia. Aujourd'hui, c'est notre dernière leçon de dimanche à l'école de Dieu. Parce que le dimanche prochain, c'est la gloire. C'est le merveille de Dieu. Parce que l'éternel Dieu est avec nous. Le Tout-Puissant est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un bon thème à partager avec vous. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Le thème d'aujourd'hui, Siméon, sa prière et sa prophétie. Siméon, sa prière et sa prophétie. C'est-à-dire Siméon priait et dans sa prière, il a prédit des choses. Il a prophétisé des choses. Alléluia. Nous allons voir cet homme. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 35. Luc 25, Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 35. Si tu as trouvé comme moi, je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 35. La Bible déclare: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Alléluia. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia, alléluia. Et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour l'accomplir à son égard, c'est qu'ordonnait la loi. Et il le récit dans sa main, dans ses bras, bénit Dieu et dit, alléluia. Bénis Dieu et dit, verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux alléluia, ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée qui te transpercera l'âme afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Alléluia. 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 Afin que le pensée de cœur de beaucoup soit dévoilé.
le pensée de cœur de beaucoup de gens soit dévoilé. Nous parlons de Simeon, sa prière et sa prophétie du Messie. Alléluia. Simeon, sa prière et la prophétie du Messie qu'il a annoncé. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec le Seigneur. Nous parlons d'un homme de Dieu, Simeon. Aujourd'hui, les gens sont en train de fêter Noël, 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 Noël. Gloire soit rendue à Dieu. Le 25 décembre, c'est une date conventionnelle qu'on a mis à la date, à la mémoire de ça. Mais en réalité, Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus le bébé de Noël, mais c'est lui qui est Dieu. C'est l'ancien des jours. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le fondement même de ta foi. C'est lui le salut, le sujet de ton salut. Jésus. Jésus, c'est lui. Et bien aimé, aujourd'hui nous parlons d'un homme de Dieu qui s'appelait Simeon. La Bible dit que c'est un homme pieux. J'ai lu dans ma Bible, nulle part on a parlé de cet homme. Cet homme était incognito. Simeon, on ne le connaît pas. Mais c'est quelqu'un qui était juste. Bien-aimé, personne ne te connaît, mais Dieu te connaît. Maman, personne ne pense à toi, Dieu pense à toi. Simeon venait chaque jour faire son travail à l'église. Personne ne le connaît. Toi, chaque jour, tu sers Dieu. Personne ne te connaît. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. C'est ton Dieu. Bien, mais quand tu fais le service de Dieu, quand tu fais de bonnes œuvres, quand tu fais de bonnes choses, n'attends pas que les gens puissent t'acclamer. Non. Quand les gens commencent à t'acclamer, sache que ces gens-là vont t'enterrer. Quand les gens commencent à t'applaudir, sache que bientôt ces gens-là vont t'enterrer. La même foule qui a acclamé Jésus, Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David, c'est la même foule qui a dit, crucifiez-les, nous voulons Barabbas. Nous voulons Barabbas, mais lui, crucifiez-les. Bien-aimé, si les ciels commencent à t'acclamer, Dieu est content. Job était là, mais Dieu connaissait l'œuvre de Job. Il dit, mon fidèle serviteur Job. Dieu témoignait Job fidèle. Mais ici, nous voyons Simeon, un homme pieux, craignant Dieu, marchait avec Dieu. Mais cet homme, dans toute sa vie, il faisait comme tous les autres. En Israël, on attendait l'accomplissement de Messie, la consolation d'Israël. On attendait la consolation d'Israël. Bien-aimé, tu attends une consolation. Simeon aussi attendait cela comme tous les autres. Simeon priait. Un homme qui craignait Dieu, est-ce que dans ta vie tu crains Dieu? Est-ce que dans ta vie tu marches avec Dieu? Bien-aimé, le problème est que tu marches avec Dieu dans ta vie ou bien tu marches avec les hommes. Beaucoup des enfants de Dieu, ils disent enfants de Dieu. En réalité, ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils marchent avec les principes des hommes. Ils marchent avec le pensée des hommes. Ils marchent selon la chair. Ils ne marchent pas selon Dieu en réalité. Le problème dans la vie chrétienne, tu marches avec qui? Tu es avec qui? Nous finissons cette année, tu finis cette année avec qui? Ou bien tu finis cette année avec des déceptions? Tu finis cette année dans la tristesse? Non, finis cette année avec Dieu dans la joie. Finis cette année avec Dieu, avec ta foi. Même si tu n'as pas vu, continue à croire. Parce que je dis toujours et je le répète, la fin d'année n'est pas la fin du monde, n'est pas la fin du temps. Parce que toi, tu es dans le plan de Dieu. Je l'ai dit et je le répète. Que rien ne puisse te faire trembler. Que rien ne puisse faire détourner ta trajectoire avec Dieu. Parce que tu n'as pas vu, tu veux abandonner. Simeon n'a pas vu, mais il était fidèle à son poste. Il croyait à la parole de Dieu. Il marchait avec Dieu. Simeon était comme tous les autres qui croyaient à la parole de Dieu. Il croyait à quoi? Je vais lire un passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. Simeon croyait comme tout le monde. Ésaïe 25 verset 9. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe 25 verset 9. La Bible dit,
En ces jours, l'on dira. Quel est ce jour? Il ne connaissait pas ces jours. C'est Ésaïe qui prophétisait. Simeon a lu aussi ce passage. En ces jours, on dira, quel est ce jour? Ils attendaient ces jours. En ces jours, on dira, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. Alléluia. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyez dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voilà, comme tout Israël attendait quelque chose, comme Simeon aussi attendait quelque chose. Bien aimé, nous attendons non par la vie, mais par la foi. Si nous attendons par la vie, notre foi ne sert à rien. Or, nous marchons par la foi. Simeon, c'est un homme comme toi. Simeon croyait en Dieu comme toi. Mais la Bible dit, en ces jours, on dira, quel est ce jour? C'est le jour où on attendait. On attendait quoi? Que le Messie vienne. C'est le jour où on attendait. On attendait quoi? Le salut de l'humanité. C'est le jour où on attendait. On attendait quoi? La lumière puisse luire dans les ténèbres. Le jour où on attendait quoi? Que la main de Dieu marche avec son peuple. Le jour où on attendait quoi? Que Dieu marche avec son peuple. Et l'Éternel marcha avec son peuple. C'est le jour où ils attendaient. On dit, en ces jours-là, Simeon aussi avait lu ces passages. Il croyait à ça. Il dit, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous avons confiance. Nous avons placé notre confiance à Dieu. Nous n'avons pas vu, mais nous avons placé notre confiance à Dieu parce qu'il nous a promis. Un libérateur viendra. Un sauveur viendra. Moïse a dit, Dieu vous enverrait un autre comme moi. Bien-aimé, tout Israël attendait. Les prophéties ont parlé de lui. Le prophète, on parlait de lui. Le juge, le roi, on parlait de lui. Et tout Israël attendait le consolateur. La consolation d'Israël. Oh, c'est la consolation du monde entier. Ce n'est pas le 25 que nous fêtons là. Mais tout Israël attendait. Attendez la consolation. La consolation d'Israël. C'est lui qu'on appelle le consolateur. C'est lui qu'on appelle le consolateur. Il a dit, le Père vous enverrait un autre consolateur. Je suis consolateur, mais un autre consolateur viendra. Mais c'est lui le consolateur de son peuple. C'est lui qui apportera le remède à son peuple. C'est lui qui réconfortera son peuple. C'est lui qui chassera les ténèbres pour apporter la lumière à son peuple. C'est lui. En ces jours, voilà notre Dieu en qui nous avons fait confiance. Nous avons confiance parce que nous avons placé la foi qu'il nous a promis. Il nous a dit qu'un jour, les chaînes seront brisées dans nos vies. Les jougs seront ôtés de nos épaules. Parce qu'il nous a dit, le Messie viendra, le Sauveur. La Bible dit, et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Il va nous sauver de quoi? Parce que le monde a été détruit à l'entrée du péché. L'homme ne pouvait pas sauver l'homme par le péché. Non. À l'entrée du péché, la nature a été corrompue. À l'entrée du péché, l'homme a perdu ses pouvoirs, sa place, sa divinité, son autorité. À l'entrée du péché, l'homme est éloigné de Dieu. À l'entrée du péché, l'homme ne voit plus loin. Sa vision est limitée. Alléluia. À l'entrée du péché, l'homme ne peut rien de lui-même. Il commence à dépendre de l'autre. Or, lorsque le péché n'était pas là, l'homme était Seigneur. L'homme représentait Dieu. L'homme vivait dans la gloire. Tout ce que l'homme faisait, Dieu l'honorait. Maintenant, à l'entrée du péché, l'homme est égaré par ses pensées. L'homme est égaré loin de Dieu. Et tout Israël attendait la consolation. Celui-là qui viendra, c'est celui qui nous sauvera. Ésaïe a prophétisé, un enfant nous est né. Et cet enfant nous sauvera du péché. Cet enfant brisera les liens du péché.
Cet enfant nous séparera du péché parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Siméon attendait comme tous les autres. Alléluia. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous attendons la consolation d'Israël. Siméon, personne ne le connaissait. Toi aussi, tu sers Dieu dans les secrets, personne ne te connaît. Personne ne sait qui tu es, mais sois zéré, Dieu te connaît. Siméon, il était incognito, personne ne connaissait. Mais on savait qu'il y avait quelqu'un qui servait Dieu là-bas. Ses œuvres, on ne le connaît pas. On n'a pas cité Siméon dans d'autres évangiles. Non, on ne le connaissait pas. Mais cet homme, la Bible dit, était pieux. Cet homme marchait avec Dieu. Cet homme était rempli de la puissance de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, cherche à marcher avec Dieu. Cherche à être rempli de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Même si les gens ne te connaissent pas. Même si les gens ne te suivent pas. Mais Dieu te connaît. Oh, bien-aimé, moi je dis toujours. Ce qui m'importe, que Dieu dise, mon fidèle serviteur Fadam. Oh bien-aimé, même si les gens ne le diront pas, si le ciel le dit, c'est ça ma joie. Bien-aimé, ta joie sera si Dieu dit, fidèle serviteur. Ta joie sera quand Dieu dira, voici mon serviteur, c'est toi. Marchez avec Dieu. Bien-aimé, marcher avec Dieu. Demande à ce que tu places ta confiance à Dieu. Demande à ce que tu regardes à Dieu. Demande à ce que tu crois tout ce que Dieu te dit. Voilà, pendant ce temps, beaucoup des enfants de Dieu perdent leur croyance à Dieu parce qu'ils regardent au monde. Ils regardent aux choses. C'est pour cela que j'ai dit, tu marches avec qui? Tu traverses avec qui? Parce que toi, tu traverses seulement avec le bien. Tu regardes, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais marche avec Dieu. En marchant avec Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Même si tu n'as pas vu ça, tu dis, je suis dans le plan de Dieu. Siméon marchait avec Dieu. Il savait que je suis dans le plan de Dieu. Je sers un Dieu vivant. Ce Dieu ne trompe pas. Ce Dieu ne me repoussera pas. Voilà ce que Siméon avait dans sa tête. Il n'attendait pas que le souverain sacrificateur l'appelle. Siméon, tu fais un très bon travail. Non. Il attendait, comme tout Israël, la consolation. Et il avait confiance à son Dieu. Tu as confiance à qui? Mon frère, tu as confiance à qui? Il est temps de placer ta confiance à Dieu. Et quand tu places ta confiance à Dieu, c'est pour cela Ésaïe 25 a dit, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, c'est lui qui nous sauvera. Bien, mais c'est toi, c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va transformer ta vie. Parce que tu places ta confiance à lui et tu es dans son plan. Et comme tu es dans son plan, attends le plan de Dieu. Ce plan, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est Dieu qui a fait son plan. Il sait à son temps, à son époque, à ce moment, à ce temps-là, la bénédiction sera sur ta vie. Et attends le temps de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Maman, n'écoute pas ce que les gens disent. Ils se moquent de toi. Dites-leur, moi je suis dans le plan de Dieu. Et j'attends. Le plan de Dieu arrivera à s'accomplir. Et je profite de profiter pour toi. 2022. Dieu a dit, aujourd'hui sanctifie-toi. Mais demain, c'est lui qui commence le travail. Il commence le travail pour toi, pour ta maison, pour ta famille. C'est Dieu qui commence le travail. Oh maman, 2022, Dieu commence son travail. Tu oublieras le peine de 2021. Aujourd'hui, le dernier dimanche 2021, Dieu est venu te dire, alléluia, place ta confiance. Siméon, il a placé sa confiance. Il attendait comme tout le monde. Tout le monde attendait. La Bible dit, lorsque les gens ont vu Jean, il dit, ah,
C'est lui le Messie. Parce qu'ils attendaient le Messie. Ils disaient, c'est le temps. Nous attendons le Messie. Les gens croyaient que c'est lui le Messie. Il dit, non, je ne suis pas le Messie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Messie. Moi, je ne suis pas le Messie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanir les chemins. Je sais que tout le monde attend la consolation. Mais moi, je ne suis pas la consolation. Mais je suis la voix qui crie dans le désert. Et cette voix qui crie, les gens qui l'attendent viennent vers lui pour que lui montre le chemin. Il dit, voilà le chemin que je prépare. C'est le Messie qui va passer par là. Les Israélites attendaient. Ils attendaient. Lorsqu'ils ont vu Jean, ils disent non, c'est lui. C'est lui. Jean dit non, ce n'est pas moi. Bien aimé, Simeon aussi attendait. Mais en attendant, fidèle, il était dans son travail. Il attendait la consolation, mais il n'a pas abandonné son Dieu. Il attendait la consolation, il n'a pas abandonné son espoir. Il attendait la consolation, il n'a pas abandonné de continuer à faire le bien. Combien beaucoup des enfants de Dieu, ils attendent l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais tu le vois demain, il va consulter les magiciens, il va consulter les sorciers, il va consulter parce qu'il a peur. Non, c'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui place sa confiance à Dieu. Il n'a jamais peur. Il croit à ce que Dieu le dit. Et ce que Dieu dit, et c'est ce qui va s'accomplir. Maman, ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que les gens t'ont dit. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Je l'ai dit, je le répète. Tu es dans le plan de Dieu. Ne compte pas les temps, mais compte sur Dieu. Ne regarde pas la lune, le soleil, mais regarde à Dieu. Et vois la promesse de Dieu. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur, je suis dans ton plan. Ma vie est dans le plan de Dieu. Ma destinée est dans le plan de Dieu. Mon lendemain est dans le plan de Dieu. Et moi, je crois fermement que le plan de Dieu, ça s'accomplira dans ma vie. Qu'importe ce que les gens vont préparer, je suis dans le plan de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, tu es dans le plan de Dieu. Qu'importe la maladie, la persécution, les épreuves, les sorciers, les magiciens, tout ce qui peut s'élever, cela n'empêchera pas la main de Dieu d'accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Cela n'empêcherait jamais. Ce que les hommes préparent n'empêchera pas la main de Dieu d'accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Ma soeur, ce que le monde te présente n'empêcherait jamais la main de Dieu d'accomplir ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Tu es dans le plan de Dieu. Tant que tu es dans le plan de Dieu. Et la Bible dit, cet homme Simeon, il était dans le plan de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Et l'Esprit Saint était avec lui. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit te conduira. Et lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu arriveras au bon port. Si le Saint-Esprit marche avec toi, tu arriveras. Ce qui manque beaucoup des enfants de Dieu, ils ne font pas confiance au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est avec nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui marche avec nous. C'est lui qui connaît Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui peut nous conduire vers le Père afin de toucher au bienfait de l'Éternel. Et à cause de cela, Simeon a touché au bienfait de l'Éternel. Divinement. La Bible dit, il était divinement averti qu'il ne mourra pas. Donc, en voyant cela, Simeon était devenu vieux en âge. Il était avancé. Même pendant qu'il était avancé en âge, il n'a jamais abandonné sa vision. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Il n'a jamais abandonné. Simeon n'a pas vu les épreuves, il a vu. Simeon n'a pas vu le combat, il a vu. Simeon n'a pas vu la pauvreté, il a vu. Simeon n'a pas vu la maladie, il a vu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Cet homme n'abandonnait jamais parce que Dieu l'a divinement averti que tu ne mourras pas. Tu verras la consolation d'Israël. Tu ne mourras pas. Tu verras la main de Dieu comme toi. Dieu t'a averti. Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Il faut que tu touches ton bébé. Tu ne mourras pas, tu dois te marier. Tu ne mourras pas, tu vas voyager. Tu ne mourras pas. Toi, tu seras le numéro 1, la tête de ta famille, le baobab de ta famille. C'est toi qui, toute ta famille sera bénie par toi. Mais c'est toi que Dieu a dit. Mais tu ne mourras pas. Que rien ne te fasse trembler.
Qu'est-ce qui te fait trembler? Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Bien, mais ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Si ce n'est pas ce que Dieu t'a dit, ne le crois pas. Crois ce que Dieu t'a dit. Tu crois en quoi? Moi, je crois à la parole de Dieu. C'est pour cela que je le lis chaque jour. Je le lis à chaque instant. Quand j'ai le temps, je le lis. Parce que je crois à ça. Et cette parole, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu produit la foi. Et Simeon, il croyait à ça. Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Bien-aimé, le problème, laisse-toi conduire par l'Esprit. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit, comme tu es dans le plan de Dieu, la main de Dieu s'accomplira dans ta vie. Si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu risqueras de perdre et de tomber. J'aimerais lire un passage. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5. L'apôtre Paul nous révèle la pensée de Dieu dans les épîtres de Galates. J'ai trouvé Galates 5, le verset 16 jusqu'au verset 18. Écoute, la Bible dit, Galates chapitre 5, verset 16 à 18. La Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a un contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre et afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, Simeon était conduit par l'esprit de Dieu. Toi, tu es conduit par qui? Simeon était conduit par l'esprit de Dieu. Papa, maman, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu t'exaucera. Dieu te répondra. Dieu te révélera des choses. Simeon, il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il respectait les lois de Dieu. En respectant cela, il marchait avec l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair est contraire à ceux de l'Esprit. L'Esprit aussi en a contraire. Ils sont tous opposés. Lorsque vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vous n'êtes pas sous les désirs de la chair. Celui qui marche sous les désirs de la chair, il compte le jour, le temps, le mois. Il voit le présent. Il regarde les situations actuelles. Il voit, oh non, c'est la mort qui vient. C'est celui qui conduit par la chair parce que la chair réclame. Tu sais que la chair réclame. Quand la chair réclame, elle t'amène loin de Dieu. Mais l'esprit, c'est que l'esprit réclame que tu marches dans la crainte de Dieu. Que tu accomplisses la parole de Dieu. Et que tu vives selon Dieu. C'est ce que l'esprit déclare. C'est pour cela que la Bible dit, n'atteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Lorsque tu commences à marcher à la contre de l'esprit, tu commences à éteindre la flamme de l'esprit en toi. Beaucoup ont atteint le feu de l'esprit en eux. Pourquoi? Parce qu'ils voient marcher selon l'esprit. Et Simeon marchait selon l'esprit. Et en marchant, c'était sa prière. La prière de Simeon, parce que Dieu l'avertit, tu ne mourras pas. Tu verras, celui qui marche avec Dieu, Dieu le répond. Dieu le révèle. Dieu exauce sa prière. Bien aimé, c'est ça la loi. Quand tu marches avec Dieu, sache que Dieu va te répondre dans tous tes besoins. Sache que Dieu va accomplir la parole qu'il a dit en toi. Sache que Dieu va te révéler encore des choses qui vont arriver. Personne ne connaissait Simeon, mais Dieu le connaissait. Dieu l'a révélé des choses. Des choses que d'autres ne voyaient pas, d'autres ne connaissaient pas. Mais Dieu l'a révélé. Pourquoi? Parce qu'il marche avec Dieu. Maman,
Dieu nous a dit hier, sanctifiez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire marchez avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il commence à se produire. 2022 arrive, marche avec Dieu. Lorsque tu commenceras à marcher avec Dieu, et l'Éternel accomplira de grandes choses. Et Siméon était là en train de marcher avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, Dieu l'a révélé que Siméon, toi tu ne mourras pas. La consolation que tu priais, la consolation que tu attendais, tu vas le voir de tes propres yeux. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui me suit, la mort que les gens ont préparée pour toi, l'échec que les gens ont préparé pour toi, cela ne viendra pas vers toi. Mais l'accomplissement de la parole de Dieu viendra vers toi parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Et comme Dieu te connaît, tu es dans le plan de Dieu. Et comme tu es dans le plan de Dieu, la main de Dieu s'accomplit dans ta vie pour que le monde sache que Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Et Siméon était calme. Comme il était conduit par Dieu. Lorsque le jour est arrivé, Dieu l'amène pour lui montrer l'exaucement de sa prière. Dieu l'amène pour lui montrer l'exaucement de ta prière. Bien-aimé, il priait. Sa prière, Dieu m'a dit, je verrai le Messie, je verrai la consolation. Et toi, Dieu t'a dit, ta promesse là, Dieu t'a dit. Est-ce que tu continues à prier? Beaucoup ont abandonné, ils ont même oublié la promesse que Dieu leur a donnée. Parce que à cause de la souffrance, des douleurs de ce monde, des épreuves de ce monde, il dit, ah, est-ce que Dieu va faire? L'âge commence à avancer. Pour lui, il voit l'âge, il voit le temps. Mais c'est lui qui place la confiance à Dieu. Il ne voit pas le temps, il ne voit pas l'âge, il ne voit pas les situations, il ne voit pas le Covid, il ne voit pas ça. Il voit ce que Dieu lui a dit. La promesse que Dieu lui a dit. Voilà ce qui fait notre force. Voilà ce qui fait notre force. Notre force réside dans la promesse que Dieu nous a donnée. À chaque fois, je revois la promesse. Je médite la promesse, ça me donne de l'espoir. Ça me donne la force encore d'avancer. Parce que Dieu ne ment jamais. Et lorsqu'il continue à prier, l'Éternel l'a ramené vers la bénédiction. La Bible dit, bien-aimé, Dieu est fidèle. Lorsque tu marches avec Dieu, tu n'accomplis pas le désir de la chair. L'Éternel t'amènera dans des opportunités. Le Saint-Esprit nous amène vers les opportunités. 2022, je prophétise pour toi que le Saint-Esprit t'amène vers les opportunités qui te rendra puissant, fort, qui t'élèvera à un niveau que tes ennemis n'auront pas le temps de t'attraper. Je prophétise pour toi. 2022 t'amène vers les horizons que Dieu a préparés. Siméon ne savait pas. C'était le temps. L'enfant venait dans le temple. Dieu a pris Siméon et dit, avance. C'est le Saint-Esprit qui conduisait ses pas. Maman, est-ce que le Saint-Esprit conduit tes pas? Est-ce que le Saint-Esprit conduit tes pensées? Le Saint-Esprit commençait à la ramener. Bien, mais Dieu te tiendra par la main. Il t'amènera, il dit, viens. C'est ça la réponse à ta prière. La prière de Siméon était que je vois le Messie. Et quand Dieu l'a ramené vers les opportunités, alléluia, c'était l'exaucement. Lorsqu'il a vu l'enfant, il dit, Seigneur, merci. Maintenant, tu peux récupérer ton serviteur. Ma prière est exaucée. Maintenant, tu peux me récupérer. Ma prière est exaucée. Bien-aimé, 2022, tu diras, Seigneur, merci. Ma prière est exaucée. Je suis dans le plan de Dieu. Seigneur, merci. Ma prière est exaucée. Alléluia. Et lorsque sa prière est exaucée, il a proclamé les grandeurs de Dieu. Bien-aimé, la prière de Dieu s'exaucera dans ta vie. Cette année 2022, ta prière sera exaucée. Et ta prière est exaucée. La Bible dit, Siméon, en voyant l'enfant, la Bible dit, il a pris entre ses mains, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tout Israël attendait. Lui, il a vu ça, mais il y avait d'autres qui attendaient, mais ils ont abandonné. Maman, n'abandonne pas. Je viens te dire, n'abandonne pas. Ce que Dieu t'a promis, c'est presque à la porte. Aie confiance à Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il te prendra par la main.
il t'amènera vers les opportunités. Les opportunités que Dieu a préparées. Il a dit, sanctifie-toi aujourd'hui, parce que demain, lui, il ouvre les opportunités. Lui, demain, il commence le prodige. Lui, demain, il ouvre la porte de la grâce. Mais toi, aujourd'hui, sanctifie-toi. C'est pour cela, aujourd'hui, l'Éternel te dit, prépare-toi, parce que les opportunités s'ouvrent devant toi. Le merveille sont devant toi. La main de Dieu va s'accomplir devant toi, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et lorsqu'il a vu l'enfant, il dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est le salut qui sera la lumière pour toutes les nations. Là, il annonce maintenant. Il dit, la lumière pour toutes les nations. Mais maintenant, voici sa prophétie. Il dit, cet enfant, regarde la prophétie qu'il est en train de prophétiser. Il dit, cet enfant, il sera la chute de beaucoup. 2, cet enfant sera le relèvement de beaucoup. 3, cet enfant, pour toi, ça sera une épée qui va percer ton cœur. Et en perçant ton cœur, le pensée de beaucoup de gens seront dévoilées. Le pensée de cœur de beaucoup de gens seront dévoilés parce qu'il y a beaucoup des hypocrites. Pourquoi cet enfant fera la chute de beaucoup de gens? Pourquoi ça sera la chute? 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit, 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. C'est la pierre que Dieu a placée. Cette pierre sera la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, ça sera la chute pour ceux qui ne croient pas. Bien aimé, la chute pour beaucoup qui n'arrivent pas à croire. Si toi tu ne crois pas, ça sera ta chute. Cet enfant sera la chute de beaucoup. Parce que les gens qui ne marchent pas par la foi, c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, dans ces derniers temps, Dieu a besoin que de ta foi. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Dans ces derniers temps, quand tu crois, ma soeur, mon frère, la vie chrétienne te demande d'avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire, place toute ta confiance à Dieu. Celui qui n'aura pas la foi, c'est celui qui se cognera vers la pierre que Dieu a placée. La pierre principale. Et ça sera sa chute. La chute de beaucoup de gens vient pendant qu'ils perdent la foi. Bien aimé, celui qui perd la foi tombe dans sa chute. Quand tu commences à perdre le pédale, c'est-à-dire tu commences à perdre la foi. Celui qui perd la foi, c'est celui qui n'a plus confiance à Dieu. Celui qui ne compte plus sur Dieu. Celui qui ne croit pas à ce que Dieu a dit. Voilà celui qui perd la foi. Dieu a placé une pierre. Cette pierre, c'est une bénédiction. C'est une malédiction aussi pour les autres. Une bénédiction pour celui qui croit. Une malédiction pour celui qui ne croit pas. J'ai placé cette pierre. La pierre est là. Ceux qui ne croient pas, ils voient toujours c'est les bébés Noël qu'on doit bercer. Ils ne croient pas. Croient qu'il n'est plus ce bébé. Il est le sauveur. Il est celui qui apporte le remède. Il est celui qui porte le changement. Il est celui qui relève la tête. Il est celui qui relève celui qui est tombé. Il est, le chute de beaucoup, le chaos de beaucoup. 2, il est le relèvement pour quiconque croit. Qui croit? Celui qui croit qu'il est le Seigneur. Celui qui croit qu'il est venu le sauver. Parce que Simeon attendait la consolation. Le sauveur. Ésaïe 25 a dit, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, c'est lui l'Éternel notre sauveur. C'est lui l'Éternel notre sauveur. Et quand tu crois, tu seras relevé. Bien aimé, quand tu crois, Dieu te relève. C'est pour cela, c'est le temps de relèvement pour le peuple de Dieu. Crois seulement. Lorsque tu crois, Dieu te relève. Dieu veut relever son peuple. Dieu veut relever son peuple. Il va enlever le pauvre sur toi. Il va enlever la honte sur toi. Il va enlever l'humiliation sur toi. Il va enlever la maladie sur toi. Lorsque tu crois. C'est pour cela 1 Pierre 2 dit, il a placé la pierre, la principale. Mais ça sera une chute pour beaucoup de gens. Mais pour les autres, le relèvement. Pour toi, le relèvement. Crois. Le problème, c'est de croire qu'il est ton relèvement. Il est ton sauveur. Il apporte la solution. Il apporte le changement. Lorsque tu continues à croire à cela, et les choses commencent à s'opérer parce que tu es dans le plan de Dieu. Simeon prophétisait cela. Il dit, cet enfant,
il est la chute de beaucoup. Parce que beaucoup ne croient pas. Même si il cache ça dans le cœur, beaucoup ne croient pas. 2, cet enfant est le relèvement de beaucoup de peuples. Oh maman, 2022, c'est ton relèvement. Dieu veut que tu te relèves. 2022, Dieu veut que tu quittes la honte. 2022, Dieu veut que tu quittes le célibat. 2022, Dieu veut que tu quittes la stérilité. 2022, Dieu veut que tu te sépares de cette vie de pauvreté. 2022, Dieu veut te voir en bonne santé. Oh, en bonne santé, c'est ce que Dieu veut de toi. Il dit, cet enfant, voilà ce qu'il prophétise. Il sera la malédiction pour beaucoup, une bénédiction pour beaucoup. Alléluia. Les chutes pour beaucoup, mais le relèvement pour beaucoup. Les gens qui n'ont pas cru. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par les sang. Non, devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu as la place que Dieu t'a mis. C'est-à-dire, tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, tu es différent des autres. Tu as l'identité céleste. Tu es pardonné, sanctifié. Oh, à la place de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Cet enfant sera la chute de beaucoup et le relèvement de beaucoup. Oh maman, ne sois pas parmi les gens qui vont chuter, mais sois parmi les gens qui seront relevés par Dieu. Sois parmi les gens qui recevront la grâce de Dieu 2022. Sois parmi les gens qui bénéficieront de la grâce. Sois parmi les gens qui témoigneront la bonté du Seigneur. Sois parmi les gens comme Siméon était parmi ces gens. Il a témoigné, je vis ton salut. Je vis la consolation d'Israël. Mes yeux ont vu. Oh, 2022, tes yeux verront. 2022, tes yeux qui ne voyaient pas verront. Tes yeux qui ne voyaient pas verront. Tes mains là qui ne touchaient pas toucheront. 2022, le main là qui ne touchait pas toucheront la bénédiction. 2022, ton corps là qui ne voyait rien, mais tu vas voir des choses que l'Éternel a commencé. Et il dit, sanctifiez-vous aujourd'hui. Demain, c'est moi qui commence le travail. Demain, c'est moi qui commence l'œuvre. 2022. Si Simeon dit, mes yeux ont vu. Toi aussi, tes yeux verront la gloire de Dieu. Toi aussi, tes yeux verront la puissance de Dieu. Toi aussi, tes yeux verront la grandeur de ton Dieu. Oh, alléluia. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est merveilleux. Je crois. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, soyez dans la joie. Je sens la joie du Saint-Esprit. Je sens la joie du Saint-Esprit. 2022. Soyez la bienvenue cette année. Soyez la bienvenue. Tu m'apportes la joie de l'Éternel. Tu m'apportes la grâce. Tu m'apportes les opportunités. Tu m'apportes la bénédiction. Tu m'apportes le relèvement. Alléluia. Le relèvement. 2022, je te salue. Tu viens. Tu viens. Tu viens avec tous les cadeaux que Dieu a préparés pour moi. Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Shakarabarababa. Projet de paix et non de malheur. La pierre qu'il a placée. Pour quiconque qui ne croit pas, la chute. Pour quiconque qui croit, le relèvement. Le relèvement. Oh, que Dieu te relève maintenant. Troisième point, il dit pour toi, Marie. Cet enfant sera l'épée. L'épée, quand on parle de l'épée, c'est la douleur, la souffrance, les épreuves. L'épée, c'est la guerre. Siméon prophétisait pour Marie. Il disait, cet enfant, que tu vois ton enfant, non, ce n'est pas ton enfant. Il t'amènera aussi des douleurs. Il faisait allusion à la mort de Jésus. Tout mère n'accepterait pas que son fils puisse souffrir de telle manière. Ça sera la plaie dans son cœur. C'est ce que Siméon disait à Marie. Tu auras cette plaie, cette douleur en voyant ton fils, que tu dis ton fils, souffrir. Or, cette souffrance était la bénédiction pour beaucoup de gens. Mais Siméon a dit, cette souffrance que tu verras, Dieu dévoilera le cœur
de beaucoup de gens, les incrédules, les hypocrites, les gens qui disaient on t'aime pas. Les gens, Dieu dévoilera le cœur. Bien-aimé, 2022, Dieu va dévoiler les gens qui se cachaient derrière toi, disant qu'ils sont tes amis, mais en réalité sont tes ennemis. 2022, l'œuvre de chacun sera en plein air. Les choses que tu faisais dans les cachets, Dieu dévoilera. Je t'annonce, 2022, Dieu va dévoiler des secrets cachés. 2022, Dieu va dévoiler des choses qui se faisaient dans l'ombre que personne ne connaissait. Parce que l'ange, mais Simeon a dit à Marie, le paix sera le paix. Ça percera ton cœur pour que la pensée de beaucoup soit dévoilée. La pensée de beaucoup dévoileront. Il est temps de venir à Dieu. Alléluia. Simeon, sa prière et sa prophétie. Simeon est un homme pieux, intègre, mais marchant avec l'Esprit de Dieu. Sa prière, Dieu l'a conduit de voir, il n'est pas mort parce qu'il croyait. Maman, croit la promesse que Dieu t'a donnée. Dieu t'amènera dans les opportunités pour accomplir la promesse. Et ça sera l'exaucement de ta prière. Et ta prophétie, c'est ce qui accomplira la pierre que Dieu a placée. Et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est le pierre d'achoppement. C'est le pierre de scandale. Mais pour toi, c'est le relèvement. C'est le relèvement. Marie, cet enfant sera un signe qui provoque la contradiction parmi les gens. Oh, ces signes provoquent la contradiction. Ces signes provoquent la contradiction. Les gens croient, est-ce que c'est lui le Messie ou ce n'est pas lui? Ou devons-nous attendre un autre? Ils ont dit, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre qui va venir? Oh bien-aimé, ces signes provoquent la contradiction. Les gens n'arrivent plus à comprendre. Mais ceux qui ont placé la confiance à Dieu croient que c'est le Messie. C'est lui la bénédiction. C'est lui le changement. Maman, le changement arrive. Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Simeon, sa prière et sa prophétie des Messie. Trois choses. Toi, tu veux vivre avec Dieu. Simeon, incognito, les gens ne connaissaient pas, mais Dieu le connaissait. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il marchait avec l'Esprit de Dieu. Toi aussi, crains Dieu, marche avec l'Esprit de Dieu. Ta prière, parce qu'il a été divinement averti, il ne mourra pas. Voir le Messie. Dans sa prière, il disait, Seigneur, accomplis ta parole. Il a vu les feux, il a vu le chaud, il a vu des choses horribles, mais il n'a pas abandonné. Il était toujours au service de Dieu. Jusqu'au moment où Dieu l'a ramené à voir l'accomplissement, il dit, mes yeux ont vu. Et lorsque ses yeux ont vu, la prophétie est sortie. Cet enfant sera le relèvement, la chute. Cet enfant, il provoquera des signes de contradiction. Oh, que Dieu vous bénisse. Attache-toi à Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ce n'est plus le bébé Noël là. C'est lui le sauveur. Il est temps pour toi de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi. Je ne veux plus marcher selon la chair, mais je veux être un homme de foi, marcher selon ta parole. Accepte-moi dans ton royaume. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Je crois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, toi qui as fait cette prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je m'aimerais prier pour tout le monde. Mon Dieu, je bénis mon frère, ma soeur. C'est les derniers dimanches de l'année 2021. Père, que cette année nous a apporté tout ce que tu as préparé. Mais ce que nous savons, nous sommes dans ton plan. Et que ces plans s'accomplissent pour mon frère. Que ces plans s'accomplissent pour ma soeur. Je vous bénis. Je vous bénis. Simeon, il a cru et il a vu. Toi aussi, va voir la gloire de Dieu. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Je vous aime tous dans mon cœur. Et je vous porte toujours dans mes prières. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. N'oublie pas, continuez à partager. Continuez à inviter les amis. Nous avons chaque jour un verset. Prends ces versets, partage ça avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis
abondamment béni, richement béni. Bon dimanche et bonne année 2022. L'année où Dieu prépare sa grâce pour toi, les opportunités et le prodige. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Gloire à Jésus.